Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cet été, on va en vacances aux États-Unis et on fait mon sport préféré quand il pleut. On magasine. C'est parti! J'ai fait cette vidéo pour vous présenter mes trucs de magasinage aux États-Unis. Je suis canadienne et présentement, le taux de change aux États-Unis est de 30 %. Donc, moi, personnellement, je ne vais pas dans les centres d'achat et je vais aussi très peu dans les hôtels. J'y vais seulement pour aller y trouver certains objets ou certaines marques très spécifiques dont je vous reparlerai tantôt. D'abord, moi, je magasine dans des Mossad. Je vous présente Mossad, mon petit chien. Je dois vous dire en débutant que moi, je magasine surtout dans des commerces du style Winners. Dans des commerces, dans le fond, où il faut chercher pour trouver nos trésors. Je dois vous donner d'abord 3 trucs super importants pour faire un bon magasinage dans ce genre de commerce-là. D'abord, il faut y aller le matin. Si vous y allez l'après-midi, c'est tout à l'envers, vous ne trouverez rien. Deuxièmement, quand vous trouvez quelque chose, bien, vous l'achetez. Les arrivages qui entrent dans ces magasins-là sont toujours différents. Donc, si vous, une journée, vous trouvez un objet ou un vêtement qui vous tente, c'est pas dit que 2 jours après, il sera toujours là. Troisièmement, ce qui est important de savoir, c'est que pour une même chaîne, si je prends par exemple Marshall, qui se trouve dans des quartiers différents, ils vont recevoir des arrivages qui vont être différents en fonction du niveau de vie du quartier. Je vous donne un exemple. Le Marshall à Sunny Isles va avoir beaucoup plus d'objets et de vêtements de marque que le même Marshall à Pompano, par exemple. Je vais débuter en vous présentant mes suggestions de magasins. Je vais vous présenter les bannières que je vais vous mettre à ma droite pour que vous puissiez bien les reconnaître. D'abord, il y a les magasins Burlington Coat Factory. Dans ces magasins-là, on retrouve beaucoup de vêtements pour hommes. Donc, si votre adonnis a de la patience pour faire seulement qu'un magasin, bien c'est là que vous devez l'amener. Vous allez y retrouver des complets, des chemises, beaucoup d'articles pour hommes. Ensuite de ça, dans ces magasins-là, vous allez également retrouver des manteaux, vous allez retrouver des valises et je peux peut-être vous présenter quelques objets que moi j'ai achetés la semaine dernière dans ce magasin-là. On peut trouver aussi des objets beauté. Entre autres, des éponges Conjac à 3,99 $. Chez Sephora, on les paye 19,99 $. Ensuite de ça, j'ai trouvé des masques au rétinol. Les masques, je les ai payés pour 5 masques, j'ai payé ça 4,99 $. Vous allez aussi retrouver dans cette chaîne-là beaucoup de vêtements pour femmes. Ensuite, la chaîne de magasins Ross Dress for Less. Madame, si vous allez en croisière et vous voulez des robes de croisière pour pas cher, c'est là que vous devez aller. Moi, mes robes de croisière, je les ai pratiquement toutes achetées là et je les ai payées à moins de 50 $ pour la majorité. Je vous en montre une que j'ai achetée cet hiver, qui est cette robe-là. C'est une très belle robe de croisière longue et je l'ai payée 45 $. Ensuite viennent les chaînes Marshall, TJ Maxx. Dans ces endroits-là, on retrouve vraiment de tout. On retrouve des sacs à main, on retrouve des souliers, on retrouve des vêtements griffés, du Kate Spade, du Michael Kors. Je vais vous montrer quelques trouvailles que j'ai faites. Entre une robe comme ça que j'ai payée moins de 20 $. Ensuite de ça, une robe Michael Kors aussi qui a été payée environ une quinzaine de $. Un pantalon comme ça, un pantalon mou qui est parfait quand on revient de travailler le soir, on veut changer, c'était payé une douzaine de $. Ensuite de ça, j'ai acheté dernièrement ce petit haut-là pour travailler que j'ai payé une quinzaine de $. Un Capri Michael Kors pour moins de 20 $. Un jeans aussi Michael Kors pour moins de 20 $. Un petit cardigan BCBG pour 25 $ je crois, qu'on peut mettre par-dessus une robe d'été pour les soirées fraîches. Je vous disais aussi qu'on retrouvait dans ces magasins-là des articles de beauté. J'ai acheté entre autres chez TJ Maxx. TJ Maxx, ce shampoing-là, qui est un shampoing à l'huile d'argan pour 14,99 $.
Ensuite, je peux vous parler de la chaîne Steinmart. C'est une autre chaîne qui est dans le même genre, mais qui est un peu, dont les prix sont un peu plus chers, un peu plus dispendieux. Et l'âge de la clientèle est également plus élevé. Ça s'adresse plus aux dames dans la 50 ou dans la soixantaine. Mais par contre, moi, j'y ai fait quand même des trouvailles très, très intéressantes. Ils tiennent beaucoup de Michael Kors et au niveau des chaussures Coach aussi, ils en tiennent beaucoup. J'ai d'ailleurs acheté l'an dernier ces petits ongles-là chez Steinmart. Maintenant, concernant les outlets. Quand j'y vais, moi, j'y vais dans des boutiques vraiment très spécifiques. J'y vais chercher du Kate Spade pour y acheter un petit sac à main comme ça. Parce que c'est des choses qu'on ne retrouve pas ici au Québec. Donc, j'ai acheté ce petit sac à main-là. Ensuite de ça, un portefeuille chez Kate Spade. Et ensuite de ça, le designer Henry Bendel qui fait des bijoux et des sacs à main. Je vais aussi chez Donna Karan. Donna Karan fait un petit soulier, une petite espadrille sport chic qui est vraiment très très pratique. Je l'ai toujours moi quand je voyage. Je le mets même pour travailler. On peut le mettre avec un complet et ça ne jure pas du tout. On est très confortable avec ce petit soulier-là. Ensuite, je vais naturellement dans les outlets pour aller chez Coach, pour aller acheter des sacs et des petits objets. J'aime aussi aller chez Tory Burch. Tory Burch, qui est une designer qu'on connaît moins ici au Canada, mais qui fait des très beaux sacs et qui fait aussi des belles bottes cavalières. Elle est aussi populaire pour ses tongs qu'elle fait, et ceux-là ont été beaucoup utilisés, mais je les ai achetés dans un outlet. Il y a une très grosse différence de prix entre le outlet et le magasin, le vrai magasin. Parmi les outlets que moi j'aime le mieux, si vous allez dans le sud de la Floride, vous ne devez pas manquer Sawgrass Mills. Sawgrass, c'est des outlets qui sont tout à fait gigantesques. Moi, ce que je vous recommande avant d'aller à Sawgrass, c'est de vous sortir le plan par Internet et de cibler les endroits que vous voulez voir. Parce que si vous y allez comme ça au pif, vos pieds ne vous le pardonneront pas et vous ne serez pas contente parce que vous n'aurez pas trouvé tout ce que vous voulez. Les lieux, c'est vraiment trop grand. Si vous êtes amateur de produits de luxe, bien, vous ne pouvez pas manquer les chaînes de liquidation des grands magasins comme Saks, Bloomingdale's ou Neiman Marcus. On y fait des trouvailles tout à fait exceptionnelles. On peut acheter des produits de luxe pour une fraction du prix de ce qu'elles valent dans les boutiques officielles. J'ai acheté, entre autres, ce sac-là, Donner & Borg, dans un de ces magasins-là. Et dans un magasin Saks de liquidation, j'ai trouvé des escarpins Jimmy Choo que j'ai payé pour une fraction du prix seulement de ce qu'elles valent. Mon produit québécois cette semaine, il est parfait pour les vacances. C'est une eau fraîche de la compagnie Lise Wattier. Elle ne contient pas d'alcool, donc on peut la mettre même si on s'expose au soleil. Donc, il n'y a pas de danger, on n'aura pas de taches pigmentaires. Cette petite eau-là, elle est sympathique. Celle-là sent la pomme verte. Donc, c'est parfait pour la plage, c'est parfait pour l'été, c'est parfait pour les vacances. En terminant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis, si vous allez aux États, gâtez-vous. Vous le méritez tellement. Tourlou et à la prochaine.